La vie en vrai. La vie en vrai aussi avec les marins-pêcheurs bloqués au port depuis hier. 450 bateaux qui ne peuvent plus sortir en mer dans le golfe de Gascogne afin d'éviter les captures accidentelles des dauphins. Alors c'est valable pendant un mois cette mesure. Nous sommes avec Olivier Argelas qui est pêcheur justement du côté du bassin d'Arcachon à Lège-Cap-Ferret. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, comment vous vivez cette interdiction qui est du jamais vu depuis 70 ans, hein? Oui, disons qu'on le vit assez mal parce que ça a été une surprise sans l'être à la fois parce que c'est vrai que c'était un petit peu dans les tuyaux et dans l'air du temps depuis 4-5 ans. Bon, on avait beaucoup travaillé pourtant avec le comité national et des scientifiques pour développer des systèmes répulsifs. Les travaux étaient bien avancés, le déploiement également et devait être massif à cette année-ci, mais les injonctions du Conseil d'État l'an passé et puis la dernière décision qui est tombée le 23 décembre ont été vraiment le couperet, quoi. Oui, c'est ça. Alors parce que il faut bien expliquer aux auditeurs, Olivier Argelas, c'est parce qu'il y a des dauphins en cette période qui viennent se prendre dans vos filets, entre guillemets, dans vos filets qui sont un peu larges et qui accrochent des dauphins, hein. Oui, c'est un petit peu ça l'idée, mais enfin bon, faut être un peu plus précis. C'est-à-dire que les dauphins, il y a quelques années de ça, de nombreuses années de ça, ils n'étaient pas là, quoi. Mon père, en 40 ans de carrière, n'a jamais attrapé un dauphin, alors que moi j'en attrape. Il allait plus large que moi, alors que moi aujourd'hui, je travaille quand même essentiellement assez près des côtes. Donc il y a vraiment eu un déplacement de la population des dauphins et les pêcheurs, on a essayé de se poser la question pourquoi. Donc on a fait des études, on a demandé des études auprès des scientifiques qui nous répondent assez franchement que le changement climatique a contribué au changement du zooplancton entre autres et sa migration vers la côte. Le petit poisson pélagique qui vient s'en nourrir suit le mouvement et le dauphin mécaniquement aussi. Donc aujourd'hui le dauphin vient en interaction avec nos filets alors qu'il n'était pas là avant. Mais là les ONG le disent pas ça. Elles se posent pas trop de questions. Les ONG elles sont quand même assez frontales. Elles montrent du doigt le pêcheur en disant qu'il est responsable de tous les maux. Or une nouvelle fois on sera la variable d'ajustement. On va pas essayer de rétablir les conditions qui font que le dauphin lui reste au large. Non, on va taper sur le pêcheur. Ouais. Bon, et pourquoi en cette période plutôt parce que là c'est valable pendant un mois. Oui, alors après, il est clair que c'est la période qui est ciblée à risque, où le dauphin se rapproche plus franchement des côtes, et peut-être que les conditions météo qui sont souvent plus dures fatiguent le dauphin. Donc on va dire que c'est une conjonction de raisons qui font que le dauphin est plus capturé, et surtout avec les vents d'ouest dominants, tombe davantage à la plage, ce qui fait quand même assez mauvais genre. Oui, c'est ça. Alors, c'est valable pour les bateaux qui vont pêcher dans certaines zones, pas tous les bateaux, Olivier Argelas, ou pas? Alors, exactement, c'est essentiellement la zone du fond du golfe de Gascogne, là c'est les zones SIEM 8 ABCD. Donc et surtout les bateaux, les métiers identifiés à risque, c'est-à-dire le filet maillant, calé, c'est-à-dire qui est posé entre deux ancres, et après du chalut pélagique, c'est-à-dire le chalut qui chalute entre deux eaux. Et également aussi la bolinche, c'est-à-dire les seines, quoi, en somme. Bon, et là, vous ne pouvez pas aller pêcher donc pendant un mois, vous restez donc à quai. Est-ce qu'il y a eu, j'ai cru comprendre qu'il y avait des indemnisations de prévues, mais elles sont à quelle hauteur et est-ce que vous avez eu des garanties? Oui, alors des garanties, des paroles, pour le moment les textes sont en train de se rédiger, on se dirigerait vers des financements à hauteur de 80 ou 85% selon les métiers du chiffre d'affaires qui est réalisé en cette période avec comme année de référence les années 2021, 2022 et 2023. D'accord. Voilà. Bon, donc là c'est en discussion actuellement. Oui, alors bon, c'est plus ou moins acté, c'est sûr. Après la forme que ça va prendre, les délais de paiement, on a plus des questions à ce sujet-là. Mais bon, on se dirige quand même vers des niveaux d'indemnisation qui sont assez honnêtes, on va dire. Je pense que ça calmera la grogne. Je pense que s'il n'y avait pas les indemnisations-là, les ports seraient à feu et à sang. Bon, il faut encore voir aussi ce qu'il vient, mais a priori il y a des promesses, sauf qu'il n'y a plus de ministre. Hein. Vous avez vu, vous n'avez plus de ministre de la pêche, quoi. Non mais c'est bon. Il y a plein de secteurs où il n'y a plus de ministre. Oui. On en parlera tout à l'heure. Les politiques se succèdent et c'est souvent des personnes qui connaissent pas grand-chose au métier. Comme d'ailleurs, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont déconnectées de la nature et on écoute souvent et on prend comme parole d'évangile ce qui sort du chapeau des ONG et c'est assez injuste, quoi. C'est-à-dire que les ONG, elles ont leur discours, elles défendent en fait les animaux. Donc c'est bien effectivement en soi. Après, il faut être capable de tout mesurer, évidemment, pour connaître tous les impacts. Est-ce que à terme, dernière question Olivier Argelas, est-ce que à terme vous avez le sentiment que le métier de pêcheur va être entre guillemets remis en cause sur nos côtes?
On a un peu le sentiment, si on est pessimiste, on se voit condamné, hein, clairement. Hein. C'est les baisses de quotas successives, c'est les interdictions pour dauphins. Qu'est-ce que ce sera demain, j'ai envie de dire. Parce que clairement, la perspective est sombre, quoi. Notre horizon, assez paradoxalement, est vraiment au bout de notre nez et pas au-delà, quoi. Donc aujourd'hui, on est toujours en train de gérer crise après crise et savoir à quelle sauce va être mangée, si vous me passez l'expression. Donc oui, effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup d'optimisme dans la profession. Bon, on va manquer de poissons là dans les poissonneries. Alors ces jours-ci ou pas, ou comment fait-on pour l'approvisionnement? Il y a une partie de la flottille qui va continuer à être en pêche, donc il y aura encore des approvisionnements, il y aura encore du poisson. Mais nous, ce qu'on peut regretter aussi, c'est que c'est toute la filière qui va en pâtir, tout ce qui était petite pêche locale et circuit court. Là, clairement, ça va être, il va y avoir un petit moins. Et après, bon, on peut aussi regretter que c'est probablement il va y avoir une reventilation de la demande vers du poisson d'élevage qui malheureusement est pas exempte de reproches, quoi. On connaît tous l'état de la pisciculture et ce qu'elle peut engendrer sur l'environnement. Donc moi, franchement, je suis assez dubitatif. Oui. Merci beaucoup, Olivier Argelas, marin-pêcheur du côté du bassin d'Arcachon, avec 450 bateaux qui ne peuvent plus sortir dans le golfe de Gascogne, notamment pendant un mois. Et il n'y a pas de ministre de la pêche. Il y a un autre secteur où il n'y a pas de ministre. Enfin, il y en a beaucoup actuellement. Et le logement. Il y a la crise, mais il n'y a pas de ministre. On verra ça On marche sur la tête. Et puis Eric Revel reviendra tout à l'heure aussi à 7h20 sur cette crise qui touche aussi les marins-pêcheurs. Il est 6h43 à l'écoute de Sud Radio.